Prost. Hein. C'est vrai que au fleu, les pompiers, ça aurait été moins rageuse que Balance. Moi j'aimais bien les Très feux nature d'amour. peinture, ceci dit. Les feux de l'amour, c'était fou. Ah mais on tient peut-être un truc là. Parlons peu. Parlons fleu, en 10 minutes ou un peu plus. Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la beauté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Hello, ça fait longtemps. 2 mois pour vous, un peu plus pour moi, vu que je n'étais pas au micro des derniers épisodes. C'était ma chère acolyte de podcast Zoé. Donc vous l'aurez compris, c'est Lisa, toute seule, cette semaine, au micro de Balance ton fleu. On se retrouve pour un épisode un petit peu particulier, beaucoup plus intime que ce qu'on vous propose d'habitude. Un peu moins fleu, mais 100% solidaire. Du 25 au 31 mars, de nombreux podcasteurs se réunissent autour d'une super initiative qui s'appelle le Podcaston. Donc pour résumer, le but de cette initiative, c'est tout simplement de mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Alors c'était un peu last minute, donc on n'aura pas d'invité cette fois-ci malheureusement, mais je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour parler un petit peu de santé mentale sur ce podcast, ou tout du moins pour commencer à en parler, parce que vous le verrez, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et c'est vraiment une entrée en matière. On se retrouve sur Instagram pour continuer les échanges et pour plus de contenu sur le sujet. Voilà, ce sera peut-être un petit peu plus approprié et puis un petit peu plus pratique aussi pour échanger ensuite en DM. On est vraiment contente de pouvoir participer à cette mobilisation et on espère que pour la prochaine édition du Podcaston, on aura le temps de vous proposer une interview quand même, vu que c'est tout de même notre format de prédilection ici sur ce podcast. Donc pour cet épisode, on souhaitait soutenir l'association Nightline France parce que la santé mentale de manière générale, on n'en parlera jamais assez honnêtement, et Nightline est une asso qui met en place des initiatives en faveur de la santé mentale des étudiants et des étudiantes, tout simplement. C'est une cause qui me touche particulièrement parce que mes dernières années d'études ont été assez difficiles, ça a été assez soutenu niveau rythme, et voilà, assez compliqué niveau santé mentale pour différentes raisons. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pour soutenir Nightline, vous pouvez tout simplement aller faire un tour sur le site du Podcaston, sur le site de l'asso également, et rester jusqu'à la fin de cet épisode. Vous retrouverez également tous les liens, comme d'hab, en barre d'infos. Donc comme vous l'aurez compris, c'est Lisa au micro aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle capsule, Parlons peu, parlons fleu, donc pour parler de santé mentale et d'autres sujets liés à cette grande thématique. Donc un format un petit peu plus détente que notre format interview, un format un petit peu plus court, même si le sujet du jour n'est pas si détente que ça non plus. Je précise aussi que ce que je dis n'engage que moi et pas le duo que je forme avec Zoé sur le podcast. Même si je sais qu'elle est d'accord avec moi sur certaines choses et sur même pas mal de sujets, parce que bon, avant de bosser ensemble, on est quand même amis. D'ailleurs, je peux justement commencer par là, tiens, je dis bosser ensemble tout naturellement quand je fais référence à ce podcast. C'est assez drôle puisque ce podcast n'est pas un business en soi, hein, il ne nous rapporte rien et il nous coûte même financièrement déjà, même si on a eu la chance d'être soutenu financièrement à plusieurs reprises cette dernière année. Mais surtout il nous coûte beaucoup en termes d'énergie et de temps. Donc pour revenir un petit peu en arrière, quand on a lancé ce podcast en janvier 2022 et qu'on a commencé à y travailler un peu avant ça, donc plutôt aux alentours de septembre-octobre 2021, moi je venais de commencer un travail à mi-temps dans un domaine qui n'avait rien à voir avec le FLE et cela me permettait tout simplement d'avoir un salaire fixe qui tombe à la fin du mois en travaillant dans un secteur qui me plaisait aussi beaucoup
Et surtout, ce travail à temps partiel me permettait de continuer à travailler en freelance comme prof de FLE et de me dégager aussi du temps pour travailler sur le podcast, pour travailler sur Balance ton FLE, pour faire des demandes de subventions, pouvoir avoir plus de temps libre pour planifier les enregistrements des interviews, donc dans la journée par exemple, tous les échanges de mails, toute la quantité de travail énorme qu'il y a derrière un projet entrepreneurial comme ça. Parce que oui, même si ce podcast ne nous rapporte rien, pour moi c'est un vrai taf, c'est un vrai job. On a développé énormément de compétences pro en se lançant dans ce projet, on continue encore aujourd'hui, on développe notre réseau également. Et c'est une aventure incroyable, honnêtement je regrette pas une seule seconde de m'être lancée là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses et c'est parfois un petit peu compliqué. Donc je compte revenir sur ces sujets de façon plus approfondie en podcast ou sur Instagram ou via une newsletter, à voir quel format convient le mieux pour revenir sur ces thématiques. Donc ça va prendre vraiment comme une introduction. Mais voilà. Quand on a lancé ce podcast, il y avait quelques podcasts FLE qui étaient assez peu actifs pour la plupart. En tout cas, il y avait clairement une place à occuper pour un podcast FLE à destination des profs et pas à destination des apprenants. Et surtout, dans une perspective franco-allemande, vu que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur avec Zoé, ça n'existait pas. Depuis quelques mois, je pense que vous avez pu le voir si vous écoutez notre podcast, vous en écoutez sûrement d'autres également. Depuis quelques mois, il y a eu beaucoup de podcasts qui se sont lancés, de podcasts FLE, donc plusieurs à visée plutôt entrepreneuriale pour les profs de FLE. Alors, c'est du contenu éducatif gratuit, moi dans l'idée, je suis plutôt pour. Je trouve ça vraiment super puisque ce genre de podcast aborde des aspects qu'on n'apprend pas, malheureusement, quand on fait des études en didactique des langues. Maintenant, d'un point de vue de podcasteuse, je peux vous dire que c'est loin d'être motivant de voir d'autres podcasts se lancer sur la même niche, et surtout quand c'est des personnes qui ont le temps de produire des épisodes régulièrement, parce qu'elles sont davantage flexibles au niveau de leurs emplois du temps, par exemple. C'est l'occasion de le préciser à nouveau, je pense, avec Zoé. Si je me trompe pas, on est les seuls à faire ce podcast FLE, sans utiliser ce format comme une espèce de levier d'acquisition. C'est-à-dire qu'on n'a pas de formation à vendre, on ne fait pas de cours en ligne en direct, j'entends par là sans passer par un intermédiaire de type école de langue, institut français, etc. Donc voilà, peut-être qu'un jour on aura des formations à vendre, qui sait, mais pour l'instant c'est pas au programme. Donc voilà, je voulais repréciser que c'est 100% par passion, et peut-être aussi pour un certain besoin de reconnaissance, si je suis tout à fait transparente. Depuis 6 mois, je travaille à temps plein en entreprise, donc en 40 heures semaine, puisque je vis en Allemagne. Zoé aussi travaille à temps plein. Alors toutes les deux, on a conservé des activités dans le FLE, bien sûr, et pas mal de liens. On a travaillé sur des dossiers pédagogiques pour l'Institut français notamment. L'année dernière, moi je continue à travailler de façon ponctuelle pour l'OFAGE comme tutrice en ligne pour leur super plateforme qui s'appelle Parcours. Je continue aussi à travailler comme examinatrice correctrice pour les certifications DELF. Voilà, ce genre de choses, mais c'est assez ponctuel. Alors évidemment, ça me manque beaucoup d'enseigner, ça me manque vraiment énormément, mais j'avoue que je suis également vraiment soulagée d'avoir un salaire qui tombe à la fin du mois. Je suis tellement soulagée de ne pas devoir penser continuellement à faire mes factures, à faire la préparation de mes cours, les corrections. Niveau charge mentale, honnêtement, ça devenait vraiment compliqué les derniers mois et je trouve ça formidable qu'il y ait une aussi grosse communauté de profs et même de profs de FLE sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça peut être anxiogène aussi. J'ai l'impression que personne ne parle de ça. Mais voilà, c'est très anxiogène à croire qu'on n'a rien retenu parfois des confinements successifs et qu'on est revenu tout simplement à cette hyper-productivité toxique d'avant. Avoir une présence en ligne, c'est bien,
mais je pense que c'est important de le dire et j'entends pas grand monde en parler. C'est ok quand on est prof de FLE de ne pas poster sur les réseaux, c'est ok quand on est prof de FLE de ne pas vouloir être prof 100% indépendant et de vouloir tout simplement passer par des écoles de langue. Un prof, c'est pas un créateur de contenu, un prof, c'est pas un community manager, ni un spécialiste du marketing. Alors, si tout ça, ça vous plaît, tant mieux, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter ce partage à outrance, je pense, et il faut arrêter de faire penser aux profs qui ne le font pas, qu'ils devraient le faire. En tout cas, moi, c'est quand même ce que je ressens souvent en étant sur Instagram, voilà, dans cette communauté FLE, dans cette communauté de profs de manière générale. Alors je m'en suis énormément voulu de ne pas réussir à tenir le rythme de 2 épisodes de podcast par mois. On s'était fixé au début avec Zoé. Donc vous avez pu le voir, on l'a pas du tout respecté, je pense, à aucun moment d'ailleurs depuis qu'on a lancé le podcast. Mais enfin voilà, pourquoi au final ? Pourquoi cette régularité ? Pour les statistiques, pour la fame, pour faire un burn-out, pour une activité qui paye pas nos loyers. Voilà, je pense qu'il faut vraiment savoir prendre du recul et accepter de passer à côté d'éventuelles opportunités. Et bon, c'est une personne workaholic qui dit ça, donc c'est work in progress, comme on dit. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de parler de tout ça. Et bref, il y a tellement d'aspects que j'ai pas abordés dans cet épisode, mais ça fait déjà 10 minutes que je parle, et parlons peu, parlons FLE, on le dit dans l'intro, c'est censé être un format court, donc on va garder ça court. Et voilà, le format podcast, malheureusement, c'est peut-être pas le meilleur format pour créer un échange autour de tous ces sujets, mais je serais vraiment ravie d'avoir vos retours via Instagram ou par email, si vous voulez. Que vous soyez d'accord ou non avec ce que je viens de dire d'ailleurs, on accepte la critique du moment que c'est constructif. En tout cas, je jette pas la pierre, je jette la pierre à personne, mais vraiment, prenez le temps de ralentir. C'est tellement mauvais d'avoir la tête dans le guidon en permanence. Alors, je ne vous dis pas la semaine prochaine, ni à dans 2 semaines, je pense que vous l'aurez compris, mais je vous dis à dès que possible. Et on a des épisodes qui arrivent, certains qui demandent à être montés, certains qui ne sont pas encore enregistrés, donc on s'arrête pas là, Mais voilà, on va essayer d'arrêter de se mettre la pression. Alors, je vous dis à dès que possible, en espérant que ce sera bientôt. Voilà, cet épisode un petit peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage aussi à aller visiter le site du Podcaston. Donc on vous met le lien en barre d'infos pour découvrir donc plus d'une centaine d'autres assos, ONG et podcasts par la même occasion. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Nightline France, donc qui a pour mission d'améliorer la santé mentale étudiante. Et là aussi, ça se passe sur le site du Podcaston très facilement. Vous venez d'écouter Balance ton FLE. Ce podcast a été produit et réalisé par Lisa Perdriel et Zoé Duval. Retrouvez des informations complémentaires et les ressources citées dans l'épisode sur notre site internet balancetonfleu.fr. La bande-son de cet épisode a été réalisée par Karma Instru et le mixage par Zoé Duval. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt.